fois, ou plutôt np dot, np de bêta et de x 125. Voilà la prédiction pour l'élément 125 et y de 125. Voilà. Donc on voit qu'on a fait une erreur de 51 300, 31 500. C'est pas mal, on a 20 000 quasiment d'erreur. C'est énorme, mais en même temps, c'est le classifier, c'est le régresseur le plus simple. Et c'est surtout sur un élément. Essayons maintenant de s'intéresser à la moyenne, l'erreur moyenne qu'on pourrait faire. Donc déjà, l'erreur, ça serait ça. On va mettre une variable. I égale à 125. Normalement, on avait dit que c'était 100. Là, on voit que on est en négatif. Si on somme des valeurs qui sont négatives et positives, bah, ça va peut-être se compenser, donc on va prendre ce qu'on fait toujours en stat, c'est le carré. Ou comme ça. Ouais, comme ça, c'est bon. Sans le petit chapeau. C'est un Python, le langage Python pour le carré. Donc je prends cette somme au carré là. Ça va être beaucoup plus grand. Et je vais faire une boucle for i in pas data, je prends x point shape de 0. Donc c'est pour i égale à 1 jusqu'à 17 000. Tu fais ça. Et on va mettre ça dans une variable mse égale à 0. Et ici, je vais faire mse plus égal ça. Donc ça va prendre ce qu'il y avait dans le mse 0 et ça va additionner cette somme-là. Int is not variable in range. Voilà. Ok. MSE. Absolument massif. Comme erreur quadratique moyenne. Mais en même temps, c'est notre premier estimateur. Et c'est aussi... on n'a pas fait de pré-traitement sur les données, on verra plus tard qu'on pourra faire des temps. Partie 3, c'était scikit-learn. Essayons de voir maintenant, puisque là on l'a fait à la main, essayons de voir ce que ça donne avec scikit-learn. Alors, import sk learn as sk. C'est quoi? Je prends directement sur la doc de scikit-learn. On a vu, ça c'est le modèle linéaire, on a vu qu'en fait, on avait cette fonction, y chapeau, la prédiction, on avait le vecteur, nous on l'avait appelé bêta ce vecteur-là, et x, on l'avait noté comme ça. Oméga 0, nous c'était bêta 0, plus bêta 1 x1, plus plus bêta b xp. Et on cherchait à minimiser, pour tous les vecteurs de poids oméga, cette fonction-là, cette distance-là, entre la prédiction, x oméga, et la vraie valeur de y. En minimisant, on a développé le calcul, on a vu que ça nous donnait un bêta qui était égal à x transpose x moins 1, fois x transpose fois y. Là, scikit-learn le fait directement. Voilà. Copier directement le code. From sklearn import linear model. On va importer juste le modèle linéaire, on les importer la librairie. C'est pas mal pour les ressources. Régression, c'est égal linéaire modèle, linéaire régression. Régression fit. On va fit entre deux tableaux. Les x et les y correspondants. Et voilà les coef.
echo f par rapport à bêta. Hop, hop. On voit bien qu'ils sont identiques. Sauf pour le premier, parce que le premier, c'est pas x qu'il faut utiliser, mais c'est data. Parce que x est déjà un 1. Donc, il y a le 1 qui a été rajouté 2 fois. Alors c'est data de toutes les lignes, la colonne 0 à 8. Ok. Et il manque l'ordonnée de l'origine. Il me semble que ça s'appelle en anglais intercept. Voilà. Intercept. On voit bien que c'est moins 3,36. Voilà. 10 puissance 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me semble que c'est ça. Alors si j'ai la flemme de compter. Bêta 0. Hop. Voilà. Un petit chouïa après, c'est ça. C'est-à-dire, c'est l'erreur qu'il y a dans le float. Ok. Donc, on a trouvé le bêta qui minimise cette erreur quadratique moyenne. On a vu qu'avec Scalar, c'était beaucoup plus facile. Et surtout que l'idoc, nous donnait directement le copier-coller à faire. On a juste remplacé le x et le y. Donc c'est ça vraiment l'avantage d'utiliser une librairie open source. C'est que ça simplifie énormément la vie. Scikit-learn, c'en est une. Il y en a d'autres comme TensorFlow, comme vous pouvez peut-être avoir entendu parler. Keras, PyTorch, etc., etc. Il y en a des dizaines. XGBoost, peut-être à la fin de cette série, on verra les méthodes avancées de régression avec XGBoost. En pratique, comment ça se passe? On va importer les librairies. Comme là, on a importé Scikit-learn, on a importé NumPy, on a importé d'autres librairies qu'on peut utiliser. On va modéliser, on va chercher à trouver un modèle. Ici, on a utilisé le modèle linéaire. On va faire nos prédictions avec. On va essayer de quantifier l'erreur. On va essayer de donner un score au modèle qu'on a utilisé. Ici, on a un score qui est très mauvais. On l'a dit, c'était le MSE. Donc, on a quantifié notre modèle et on va faire des conclusions. On fait des conclusions à la fois sur le modèle, mais aussi sur le jeu de données. Là, on voit qu'on a utilisé un modèle linéaire, ça a donné des mauvais résultats. Les données sont sûrement non linéaires. Nos prédictions qui se trouvent sur cette ligne et les données sont pas forcément distribuées de la même façon. C'est-à-dire si les données par exemple étaient sous forme d'un U comme ça, sous forme d'un x au carré quadratique, et qu'on avait prédit quelque chose sous forme linéaire, on aura une grande erreur sur les côtés. Ici on voit que là il y a de la dispersion et de la variance dans les données, et que cette modélisation, ce modèle a des erreurs élevées. Donc on va tirer des conclusions sur les données et aussi sur notre modèle. Là, on peut se dire, avec ce MSE-là, l'erreur moyenne quadratique, qui est immense, c'est même plus l'erreur moyenne quadratique, c'est l'erreur moyenne qu'on pourrait s'attendre à faire. On pourrait se dire que c'est trop, et qu'il faudrait soit changer de modèle, soit revoir les données, comment elles sont distribuées. On a vu que les données étaient, ça c'est data, elles étaient assez grandes. Donc il y a des 10 puissance 2, 10 puissance 4, 10 puissance 2, 10 puissance 5, ça a donné des bêtas très grands. Pareil, là on a des bêtas avec des 10 puissance 4. Donc une légère variation de données va faire une grande erreur quadratique. Donc on peut se dire, on va essayer de centrer data, on va essayer de voir des data le tableau, on va essayer d'avoir des répartitions qui sont, des distributions qui sont serrées, comme ça essayer un modèle linéaire qui va essayer de chercher un nouveau bêta dans ces données serrées et de chercher à minimiser cette erreur quadratique moyenne, ce MSE. Voilà. La partie 4, je la ferai dans une autre vidéo. Et sur ce, j'arrête l'enregistrement.